Policier à la retraite vivant à Tonnet-Charente, Guy S a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Ce contrôle judiciaire prévoit une interdiction de sortie du territoire, une interdiction de contact et une interdiction de détenir une arme selon le parquet de Paris. Ce dernier a fait appel de la décision. Guy S avait été incarcéré avec d'autres personnes le 27 juin après un coup de filet dans l'ultra-droite. Il est considéré comme le chef de file présumé de l'AFO, l'Association des forces opérationnelles, un réseau dont les autorités redoutaient un passage à l'acte violent contre des musulmans. 36 armes à feu et des munitions avaient été saisies. Une communauté musulmane de plus en plus inquiète. La communauté musulmane est indignée de cette libération express. On ne comprend pas. Nos services de renseignement ont su démanteler ce groupuscule qui peut être très dangereux pour nos concitoyens de confession musulmane. Et là, cette libération, vraiment, ne nous satisfait pas du tout. Abdelwahid Tatou demande à la préfecture de Charente-Maritime des mesures de sécurité renforcées, notamment pour le vendredi, jour de la grande prière qui attire 1000 personnes. La préfecture précise qu'elle ne souhaite pas communiquer sur ce point. De son côté, l'AFO, l'Association des forces opérationnelles, a salué sur son site internet Guerre de France la libération de Guy S, le plus dangereux terroriste de France et de Navarre, tout en ironisant sur le travail des services de renseignement. Il n'y a rien dans ce dossier et en appelant à poursuivre en gaulois la résistance. Le maire de Tonnet-Charente est lui étonné de ne pas avoir été prévenu de la libération sous contrôle judiciaire de Guy S, alors que ce dernier réside sur sa commune. C'est vous qui m'apprenez la nouvelle. J'ai l'habitude de faire confiance à la police et à la justice de notre pays. J'espère que tout sera fait dans les règles de l'art, de façon à ce que nous n'ayons pas un jour, éventuellement, à regretter la remise en liberté de cette personne. Cette remise en liberté sous contrôle judiciaire de Guy S et d'un autre suspect pose un certain nombre de questions. Pourquoi a-t-elle été décidée et pourquoi aussi rapidement, ce qui est extrêmement rare dans ce type de dossier ?